Namasté, bienvenue à vous pour cette deuxième vidéo de notre stage d'initiation au yoga Vinyasa. Donc on va revoir aujourd'hui des mouvements qu'on a vus un petit peu dans la vidéo précédente. Donc si vous avez besoin, vous pouvez faire plusieurs fois la première vidéo avant de passer à la seconde. Il est aussi tout à fait possible dans cette vidéo de faire des pauses, de la faire peut-être en plusieurs fois, de rembobiner s'il y a des choses que vous voulez revoir. Prenez vraiment le temps d'approfondir et de perfectionner votre pratique. Ok? Donc aujourd'hui, on va commencer par un exercice de pranayama, donc de contrôle du souffle. Ok? Alors, prenez votre position de méditation, votre position agréable, donc soit en tailleur, soit assis sur vos talons. Vous pouvez aussi utiliser des blocs si vous en avez. Voilà. Installez-vous confortablement. Ok. Relâchez toutes les tensions. Et quand vous vous sentez prêt, on va pouvoir fermer les yeux. Ici, on commence d'abord par faire un petit scan corporel, à essayer d'enlever toutes les tensions. Relâcher les épaules, détendre les muscles du visage. Observer notre assise. Est-ce qu'on est un peu crispé? Est-ce qu'on peut relâcher davantage les genoux? Relâcher les muscles qui n'ont pas besoin d'être engagés. Et lorsqu'on a une belle position, un dos bien droit, une position tout de même détendue, on peut commencer à se concentrer sur notre respiration. Choisissez un point d'observation, peut-être votre ventre qui gonfle et qui dégonfle, peut-être votre poitrine, peut-être le passage de l'air sous vos narines. Essayez maintenant d'allonger un petit peu votre inspiration et votre expiration. Et pour cet exercice, je vais compter 3 temps sur l'inspiration et 3 temps sur l'expiration. On commence d'abord par prendre une grande inspiration. Toujours par le nez et on expire. Et je commence le compte. On inspire 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. On inspire 1, 2, 3. On expire 1, 2, 3. On inspire 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. Encore on inspire 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. On continue, on inspire 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. Vous allez pouvoir continuer à votre rythme en comptant dans votre tête, soit sur 3 temps ou peut-être sur 4, peut-être sur 5 selon vos capacités respiratoires. Laissez-vous guider par votre propre voix dans votre tête. Essayez toujours sur l'inspiration d'allonger votre dos et sur l'expiration, restez bien droit mais videz tout l'air. Allez jusqu'au bout de l'expire. Rentrez le ventre, absorbez le nombril pour tout vider. Et allongez ainsi vos inspirations et vos expirations. Essayez de faire entrer le moins d'air possible le plus longtemps possible. Votre inspire et votre expire sont donc longues. Laissez-vous bercer par votre compte.
Prenez encore une inspiration et une expiration en comptant et revenez à une respiration normale. Ne comptez plus. Observez peut-être déjà les différences. Est-ce que votre ventre gonfle de la même façon? Autant? Est-ce que naturellement vous déployez toutes vos capacités respiratoires ou pas? Et peut-être maintenant qu'il n'y a plus de bruit dans votre tête, maintenant que vous ne comptez plus, peut-être que des pensées viennent. Mais elles n'ont rien à faire là, laissez-les partir. Restez concentré sur votre respiration. Peut-être également que vous commencez à sentir quelques zones de votre corps qui vous gênent. Essayez de ne pas focaliser dessus. On va d'ailleurs reprendre l'exercice en rajoutant cette fois des temps de rétention. Donc nous allons à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire, retenir l'air. On fera comme tout à l'heure sur 3 temps et on retiendra l'air sur 2 temps. Ensuite, je vous laisserai faire à votre rythme. Ok, on prend une grande inspire et une grande expire. Et on inspire 1, 2, 3. On retient 1, 2. Expirez 1, 2, 3. Et retenez 1, 2. Inspirez 1, 2, 3. Retenez 1, 2. Et expirez 1, 2, 3. Retenez 1, 2. Et inspirez 1, 2, 3. Retenez. Restez détendu. Et expirez 1, 2, 3. Continuez à votre rythme, peut-être en allongeant un tout petit peu plus les inspirations et les expirations. Peut-être pouvez-vous même retenir votre air aussi longtemps que vous inspirez ou que vous expirez. Essayez de trouver ce que vous pouvez faire sans être dans la contrainte. Observez simplement. Sans que l'exercice soit trop désagréable. Et toujours sur la rétention, essayez de ne pas vous crisper. Relâchez bien les épaules. Relâchez la mâchoire. Videz toujours jusqu'au bout de l'expiration. Vous n'avez plus d'air. Et repartez sur un tour. Peut-être, lors de vos rétentions à poumon plein, vous sentez votre cœur battre. Peut-être qu'à poumon vide, vous vous sentez oppressé et que l'inspiration est vécue complètement différemment, un peu libératrice. Observez tout ce qui se passe. Faites encore un cycle, puis revenez sur une respiration normale, sans rétention, sans compter.
Profitez de simplement respirer. Restez concentré toujours. Ne vous laissez pas distraire par des pensées. Revenez sur votre souffle. Et nous allons maintenant pouvoir remettre doucement le corps en mouvement en roulant simplement les épaules vers l'arrière. Si vous avez les mains sur les genoux, elles peuvent également rouler un petit peu sur les genoux. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir. Imaginez que vous vous massez la nuque avec les épaules. Inspirez quand vous levez les épaules et ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates. Expirez lorsque les épaules s'abaissent. Vous avez le droit de sourire en même temps que vous inspirez. Et venez dans l'autre sens. Inspirez toujours quand vous gonflez la poitrine et expirez. Doucement, si vous n'avez pas ouvert les yeux, vous pouvez les rouvrir. Et on va continuer à quatre pattes. On est toujours dans cette dynamique de massage des épaules. Et on vient creuser comme on l'a fait précédemment. Sortez bien les fesses, rapprochez les deux omoplates l'une de l'autre et regardez vers le ciel. Enroulez le haut du dos, regardez votre nombril, repoussez le sol, expirez. Inspirez, creusez et expirez. Enroulez, repoussez bien le sol, absorbez votre nombril. Inspirez, roulez les épaules, creusez et expirez. Enroulez le dos. De nouveau, inspirez, regardez vers le ciel, creusez. Et ici, on crochette les orteils, on passe en chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas de la journée. Donc, n'hésitez pas à plier une jambe, puis l'autre. Balancez un peu les fesses. Faites vraiment ce qui vous paraît agréable ici. Pour dérouiller un petit peu votre corps, les hanches, le dos, peut-être qu'en balançant les deux fesses d'un côté, puis de l'autre, ça vous étire le bas du dos. Pensez toujours à avoir les épaules loin des oreilles, d'accord? On descend la tête vers le sol. On n'est pas éloigné du sol ici, justement. Pliez les genoux si besoin. Vous n'avez pas forcément besoin de faire toucher les talons au sol. Pour être sûr d'avoir la bonne position, on est toujours sur un quatre pattes où on a simplement tendu les jambes. Ok, donc on n'est pas trop près, on n'est pas trop loin. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on redépose à quatre pattes, on inspire, on creuse, on expire, on fait le dos rond. On inspire, on creuse et sur l'expiration, on repasse en chien tête en bas. Ok. Et ici, vous allez amener une main puis l'autre vers l'avant du tapis pour passer en planche. La planche est une position très importante. Si c'est difficile pour vous, passez sur les genoux. Sinon, je continue de vous expliquer, essayez de maintenir. Repoussez toujours bien le sol. Imaginez que le tapis il est sale, vous voulez vous en éloigner le plus possible. Donc vous repoussez. On enroule le coccyx, toujours. Si on était un singe et qu'on avait une queue, on voudrait que la queue rentre entre les jambes. On essaie d'amener les talons le plus possible vers l'arrière. Et on absorbe le nombril. Ok. Et ici, on peut donc poser les genoux et ensuite relâchez bien les pieds à l'arrière. On vient descendre avec les coudes près du corps. On va retravailler la position tout à l'heure si c'est difficile pour venir déposer la poitrine au sol. On inspire, cobra. Relâchez les fesses, ça ne sert à rien d'être trop crispé. On expire. Inspirez de nouveau cobra. Donc ici, on est vraiment qu'à la force des muscles abdominaux et des muscles posturaux du dos. Ok? Et expirez. Prochaine inspiration, amenez les mains de chaque côté de la poitrine. Et cette fois, vous pouvez pousser sur les mains, faire décoller un petit peu le bassin, peut-être même les genoux.
et regardez vers le ciel. Sur notre expiration, nous allons regarder notre pied droit. Essayez le plus possible de garder les épaules face à l'avant du tapis. Donc vous ne vous contorsionnez pas comme ça. Inspirez, revenez au centre. Expirez, regardez votre pied gauche. Inspirez de nouveau au centre. Expirez, pied droit. Inspirez au centre et expirez, pied gauche. Inspirez, on revient. Déposez les genoux, passez à quatre pattes pour ensuite déposer les fesses sur vos talons. Et relâchez ici la tête. Donc peut-être que votre tête ne touche pas le sol, peut-être que pour vous, vous êtes plus comme ça, c'est pas grave. On est toujours en position de l'enfant, détendu. Vous pouvez écarter les genoux si c'est plus agréable pour vous. Les bras sont bien tendus devant. D'ailleurs, on va amener le regard entre les mains et marcher un petit peu avec les mains pour venir amener les fesses au-dessus des genoux. Et ici, on essaie de descendre le plus possible dans le sol, donc d'amener les aisselles vers le sol. Évitez d'avoir le front au sol, regardez plutôt entre les mains, ça vous permettra de descendre un petit peu plus bas. Ok, relâchez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez, faire l'exercice régulièrement. Ça assouplit très très bien les épaules. Les bras sont bien tendus devant. Et doucement, on va venir s'asseoir sur nos talons, déposer les mains sur les hanches. Inspirez, se redresser. On expire ici. On revient sur la position du chameau qu'on a vu précédemment. Rapprochez les coudes, amenez le bassin vers l'avant sur l'inspiration, la poitrine vers le ciel et expirez ici. On inspire, on revient. On expire, on vient s'asseoir. Encore une fois, inspirez, expirez ici. Inspirez, amenez le bassin vers l'avant, la poitrine vers le ciel. Relâchez bien les épaules et expirez ici. Inspirez, revenez la tête en dernier. On expire, on vient s'asseoir. Une dernière fois. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Inspirez, grandissez-vous le bassin vers l'avant, la poitrine vers le ciel. Et peut-être ici, pouvez-vous essayer de toucher vos talons. Vous pouvez crocheter les pieds, ça rajoute un petit peu de hauteur. C'est plus facile d'atteindre les talons. Et pour revenir, toujours, mettez une main puis l'autre dans le dos. Et sur une inspiration, redressez-vous. Expirez, revenez vous asseoir. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Il passe derrière la tête et vous attrapez votre omoplate gauche. Ici, on vient faire descendre la main dans le dos, donc appuyez sur le coude. Si c'est facile pour vous, vous pouvez venir croiser et attraper derrière vos mains. S'il ne manque pas grand-chose, vous pouvez prendre une sangle, une ceinture, quelque chose pour vous aider. Sinon, restez ici à appuyer sur le coude. Et venez changer de côté. Cette fois, c'est la main gauche qui vient attraper l'omoplate droite. Donc, soit vous appuyez sur votre coude ou vous venez chercher derrière. Vous pouvez complètement faire les deux. D'abord descendre et ensuite, c'est plus facile de venir chercher la main derrière. Et essayez d'amener, hop, le bras un petit peu vers l'arrière pour ne pas avoir la tête finalement penchée vers l'avant. Donc ça, tout ça, ça viendra aussi. Si on a les épaules un petit peu rouillées, l'articulation un petit peu pas assez mobile, ça finira par venir. Et on déplie. On tend les bras devant. Et ici, notre main droite, repérez-la, passe en dessous du bras gauche. Okay ? Et on vient plier. Et ensuite, soit vous restez avec les deux dos des mains l'un contre l'autre, ou vous pouvez même essayer de faire toucher les paumes de main. Alors pour certains, c'est un peu compliqué de comprendre ce mouvement. Pour d'autres, ça va tout seul. N'hésitez pas à rembobiner s'il y a besoin. Ok, repoussez bien les coudes ici de vos épaules. Et on vient inspirer, on regarde vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, on enroule. Et on inspire. On démêle tout ça, on ouvre les bras en cactus. Ici, emmenez les coudes le plus possible loin derrière et essayez d'avoir les coudes alignés avec vos épaules. Et on expire. Cette fois, c'est le bras gauche qui passe en dessous du bras droit. À ce niveau-là, on plie.
Soit on reste avec le dos des mains ou on enroule davantage. On éloigne et on inspire. Regardez vers le ciel et expirez. Inspirez et expirez. Et on inspire. On démêle, on revient en cactus. Et on passe à quatre pattes. Ici, on fait un petit aparté sur notre descente qu'on a vue donc en début de cours et qu'on a vu dans le cours précédent quand on descendait avant de remonter en chien tête en haut, donc ce qui est une des bases du vinyasa. Donc ici on est à quatre pattes, ok? On va travailler d'abord à quatre pattes. Pensez à essayer d'amener le pli des coudes vers l'avant de votre tapis. Donc vous faites une rotation comme ça. Et on vient déposer les avant-bras au sol. Ok, jusqu'ici, ça ne demande pas un grand engagement musculaire. Essayez quand même de rentrer votre nombril. Et on va refaire la même chose. Vous me pressez bien le tapis avec vos mains, mais en descendant le plus lentement possible pour que vous sentiez finalement l'engagement au niveau des petits muscles ici que vous avez ou que vous n'avez peut-être pas, mais qu'en tout cas, on va essayer de ressentir. Donc, descendez le plus lentement possible. Contrôlez, 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 contrôlez. Pressez le sol avec vos mains. Et déposez les avant-bras. Et revenez, et là aussi, vous contrôlez, 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 contrôlez. Ok. Donc, il y a ce premier travail, on va le refaire encore une fois. Descendez. Vraiment pour que vous sentiez bien les muscles. Essayez de rapprocher les coudes. Et revenez. Ok. Maintenant, on peut mettre les mains un tout petit peu plus vers l'avant. Et amener également les fesses un petit peu vers l'avant. Mais toujours, on enroule, ok? Donc on ne fait pas sortir les fesses. On enroule et on va essayer de faire la même chose. Pensez, pivotez les avant-bras vers l'avant du tapis, donc le creux des coudes vers l'avant du tapis, et venez essayer de déposer au sol. Et là, ça commence à devenir un tout petit peu plus dur quand même. Et revenez. Donc moi là, ce que je veux, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous ressentiez. Parce que ce que je veux pas, c'est que vous preniez l'habitude d'avoir des mauvaises habitudes. Je vois beaucoup de personnes qui, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans de pratique, descendent comme ça et remontent, elles remontent comme elles remontent. Sauf que du coup, elles n'ont jamais bien travaillé. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que même si à partir d'ici, vous vous splatchiez, c'est pas grave parce qu'il y a au moins le début et que petit à petit, vous allez grappiller et pouvoir vous perfectionner. Donc, on a les fesses enroulées, on rentre le ventre et on plie avec les coudes près du corps pour essayer d'amener la poitrine entre les mains. Ok, le plus longtemps, le plus longtemps, le plus longtemps, le plus longtemps. Et ensuite, on a la poitrine au sol. Et ici, on peut se redresser en cobra ou en chien tête en haut. Ok? Et plus tard, on pourra même descendre en étant complètement en planche. Et on descendra. Donc toujours, vous voyez, je fais toujours mon petit mouvement au début. Tac, tac, tac. Et ici, on pourra s'arrêter et remonter. Mais d'abord, la première étape, c'est de bien travailler avec les genoux au sol. Enrouler le bassin, rentrer le nombril, rapprocher les coudes et essayer de descendre. Ok. Pour se redresser. Allez, venez, on se retrouve en Balasana. Relâchez un petit peu les bras. Fermez les yeux peut-être, respirez. Et rouvrez vos yeux. Marchez avec les mains. On va de nouveau amener les aisselles vers le sol. Et restez plusieurs respirations ici. Inspirez. Venez me rejoindre à quatre pattes. Ici, on amène notre pied droit entre les deux mains. Et donc, on a toujours le genou bien au-dessus de la cheville. On va venir laisser la jambe arrière se reculer. Ici, l'idée, ça va être vraiment de laisser tomber le bassin dans le sol. Donc, on est mou, on est décontracté, on n'est pas engagé. On essaie de laisser faire un petit peu la gravité. Gardez les mains de chaque côté. Si vous avez besoin, vous pouvez les surélever avec des blocs.
Et respirez profondément ici. Essayez de travailler votre écart, de laisser vraiment le corps s'ouvrir. On va pouvoir tendre la jambe avant et garder toujours un dos bien droit. Ok, respirez. Prenez une grande inspire, une grande expire. Inspirez, amenez les orteils vers le ciel et ici vous sentez l'étirement davantage à l'arrière de la jambe. Expirez ici. Et on inspire, on revient, on relâche. Ok, on va le faire encore une fois. On tend la jambe, on inspire ici, on expire. On inspire, on amène les orteils vers le ciel et on expire. Et on inspire, on revient. On va maintenant lever les bras vers le ciel, mais garder les épaules basses lorsque les mains arrivent en l'air. Et expirez avec les mains en prière devant le cœur. Inspirez, regardez vos mains et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et cette fois, arrêtez vos mains devant le cœur, gardez-les en prière. Vous avez ici le choix de twister. Soit en gardant les mains en prière et vous mettez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit et vous essayez ici de faire force d'opposition. Les deux mains pressent l'une contre l'autre et vous regardez loin derrière, essayez d'amener les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Si c'est compliqué, on vient avec notre main gauche, la mettre à l'extérieur du genou droit et l'autre main est dans le dos et on regarde loin derrière. Choisissez ici votre option. Et vous revenez, déposez les mains de chaque côté. Votre pied de la jambe arrière va maintenant pivoter vers l'intérieur pour que vous puissiez vous asseoir. Ok. Et ici, on reprend ce qu'on a vu précédemment. On vient ouvrir notre poitrine en amenant le bras gauche loin derrière. Ok. Et essayez maintenant sur une expiration de vous pencher vers votre pied. Donc ici, on n'est pas vers l'avant, on essaye toujours de se grandir. Super. Vous allez inspirer, on rajoute du mouvement et déposer votre main un petit peu à côté de la fesse, un petit peu derrière. Et ouvrir ici, donc amenez le bassin vers le ciel. Et expirez, redéposez. Inspirez, venez rechercher votre pied. Et de nouveau, on vient en mouvement comme ça. Encore. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et revenez vous asseoir. On introduit maintenant la position du pigeon. On regarde vers le fond de son tapis. La jambe arrière est tendue, donc ici c'est notre jambe droite, et la jambe avant est pliée. Donc moi j'ai la souplesse, je peux amener mon tibia parallèle à l'avant du tapis. Pour vous c'est peut-être plus difficile et vous allez avoir peut-être le pied davantage en dessous du bassin. Essayez de trouver la position, mais essayez dans l'idéal d'avoir le bassin qui va faire face à l'avant du tapis. Et ici vous voyez il y a une légère cambrure au niveau de mon dos. Gardez les épaules toujours loin des oreilles. Et venez ouvrir la poitrine vers le ciel. Et expirez. Amenez le front au sol. Vous pouvez relâcher ici. Inspirez. Ouvrez. Et expirez. Encore une fois. Inspirez, ouvrez. Et cette fois sur l'expiration, je dépose mes deux fesses au sol. Ok ? Et là, on va faire un petit peu de mobilité au niveau des hanches. Donc vous voyez, j'ai relevé mes genoux. Et je vais les faire basculer vers la droite, ok? Je me rassois sur mes deux fesses, je fais basculer les genoux vers la gauche. Donc ici, essayez de jouer un petit peu avec du coup cette mobilité du bassin qui n'est pas forcément évidente. Si c'est facile pour vous, vous pouvez rajouter peut-être un mouvement, arriver en bout, on monte. Sinon, si c'est compliqué, restez déjà là-dessus. Okay. Je vous propose de le faire encore une fois de chaque côté, jusqu'à nous retrouver avec cette fois le tibia droit à l'avant du tapis
et notre jambe gauche que l'on peut tendre derrière pour retrouver notre pigeon. Inspirez, ouvrez la poitrine et expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez de nouveau, ouvrez, expirez, penchez-vous. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On expire, on se penche, relâchez le front. Et inspirez, ouvrez. Et sur l'expiration, déposez vos deux mains devant, crochetez le pied et on essaye ici de repasser en planche sur les genoux et on met en pratique. On vient descendre avec les coudes près du corps pour amener la poitrine au sol. Et on inspire, on remonte en chien tête en haut. On expire, on vient à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on amène d'abord le pied gauche entre les mains. Et là, on laisse descendre. Reculez votre jambe arrière. Mais n'ayez pas le genou trop en avant ou trop en arrière. Essayez de bien garder le genou au-dessus de la cheville. Laissez tomber un petit peu le bassin, décontractez. Placez les mains de chaque côté et venez tendre la jambe. Inspirez, expirez. Inspirez, levez les orteils vers le ciel et expirez. Redéposez le pied au sol et revenez ici. Ok, et on repart. On tend. Inspirez, expirez. Levez les orteils et revenez. Ici, on ouvre les bras de chaque côté, on descend les mains en prière. Encore une fois. Et une dernière fois. Ici, vous choisissez votre option, soit le coude à l'extérieur et vous regardez toujours loin derrière, soit la main. Respirez profondément. Et revenez mettre les mains de chaque côté. Votre pied pivote pour venir vous asseoir. Et on vient, je vous fais dos malheureusement, tendre le bras loin derrière. Et expirez, venez chercher votre pied. Et on refait notre belle vague. On ouvre, on expire et on inspire. Et essayez de bien comprendre le mouvement, de bien le vivre. Amenez bien une épaule l'une au-dessus de l'autre. Et encore une fois. Pour revenir, nous redresser et trouver le pigeon vers le bout du tapis. Inspirez ici, expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois. On inspire et on expire. On inspire, on pose les deux fesses au sol et on vient faire notre exercice de mobilité. Déposer les genoux d'un côté, de l'autre. Pour certains, c'est un petit peu compliqué tout ça. Hein. Donc n'hésitez pas à revisionner, essayer de comprendre. D'accord? Là, j'ai les genoux face à moi, je viens les faire tomber à droite. Je ramène les genoux face à moi, je viens les faire tomber à gauche. Pour certains, ça peut être un petit peu une gymnastique intellectuelle. Et on monte si c'était facile pour nous. Encore une fois, de chaque côté. Hop. Pour revenir à l'avant du tapis, on tend notre jambe droite loin derrière. Donc ici, hein, soit vous avez votre position qui ressemble plus à ça, soit vous pouvez déposer la fesse au sol. Inspirez, ouvrez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et inspirez. Déposez les mains. Venez passer en planche sur les genoux. Et on expire. On dépose la poitrine au sol. On inspire. Chien tête en haut. Et cette fois, on vient à quatre pattes. De nouveau, on pose les fesses au sol. Et on va sortir doucement de notre balasana pour revenir à quatre pattes.
Ici, on crochette les orteils. On vient tout de suite en chien tête en bas. Ok. Et vous marchez pour venir simplement à l'avant du tapis. Ici, laissez tomber le dos, laissez tomber les épaules. Relâchez tout. Essayez de garder les jambes tendues si c'est possible. Relâchez la mâchoire, relâchez la tête. Donc vous êtes peut-être ici quand moi je suis bien plus basse, c'est pas grave. Le principal c'est de s'étirer. Et on se redresse vertèbre après vertèbre, on déroule le dos. On finit en enroulant les épaules. Ici, je vais vous montrer la position de l'aigle. Donc, on l'a déjà travaillé tout à l'heure en enroulant les bras. On va maintenant enrouler les jambes plus les bras. Donc, mettez-vous, si vous voulez, à la droite de votre tapis. Non, ça c'est la gauche. À la gauche de votre tapis. Moi, pour que vous puissiez bien me voir, je vais rester sur le tapis. Ok. Et vous allez commencer par enrouler votre jambe droite autour de votre jambe gauche. Donc, soit vous enroulez simplement, vous déposez un pied au sol, soit vous allez jusqu'à crocheter le pied à l'intérieur de votre jambe. Et ici, votre main droite passe en dessous et comme on a fait tout à l'heure. Ok? Donc pour savoir si vous avez enroulé dans le bon sens, c'est simple. Venez ouvrir vers le ciel et expirez, enrouler. Et ici, si votre coude droit peut toucher votre genou droit, vous êtes dans le bon sens. Et inspirez, ouvrez. Ok, ici vous allez démêler tout ça et venir ouvrir les jambes. Et on expire, on descend, on a toujours les bras en cactus. Et on va enrouler la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, vous vous retrouvez à droite de votre tapis et c'est la jambe gauche qui vient s'enrouler autour. Donc soit vous restez ici, soit vous enroulez jusqu'au bout. Et le bras gauche qui passe en dessous et qui s'enroule. Inspirez, regardez vers le ciel. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, revenez. Et expirez, on ouvre sur le côté. Donc là, vous vous retrouvez comme ceci. Et on va essayer d'aller à droite, à gauche et d'emmêler un petit peu plus vite. Et de retrouver notre règle de chaque côté. Alors, vous avez vu, c'est pas facile au niveau de l'équilibre. Restez concentrés. Il y a aussi tout un travail de coordination ici. Hop. Donc, il faut bien penser à quelle jambe on enroule autour de quel bras. On déroule. Ok, quand on est à gauche du tapis, on enroule la jambe droite au-dessus et c'est le bras droit qui passe d'abord en dessous. Amusez-vous ici à tester votre équilibre. C'est pas facile. On se l'accorde et s'enrouler dans le bon sens non plus. Et on revient au centre. Super. Ici, vous pouvez continuer un petit peu à vous amuser si vous avez trouvé ça sympa. Sinon, venez placer les mains sur les hanches, le bassin toujours en rétroversion. Grandissez-vous, les épaules sont basses. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on se penche vers l'avant. Relâchez la tête ici. Et dans cette position, donc on a toujours les épaules loin des oreilles. On ne les laisse pas tomber avec la gravité. On essaye de rééduquer le corps ici et d'apprendre à avoir les épaules détendues. Ici, vous essayez d'amener du poids un petit peu sur les orteils. Donc, vous avez bien les pieds qui sont alignés. En fait, on n'a pas les orteils ouverts sur l'extérieur. Ok, continuez. Essayez de ramener du poids du coup sur les orteils pour avoir les fesses un petit peu plus en avant. Les fesses finalement qui vont chercher à se retrouver au-dessus des chevilles. Et sur une prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser. Et expirez ici. On va maintenant croiser les mains dans le dos et faire la même position. Essayez pendant toute la position de garder les paumes de main collées, donc de ne pas ouvrir. Ok? Inspirez et expirez, penchez-vous vers l'avant. Et ici, essayez d'amener les mains le plus possible vers le plafond.
Si vous allez plus loin que le plafond, essayez de les amener au sol. Relâchez la tête toujours, relâchez les mâchoires. Pensez à amener du poids sur l'avant des pieds. Sentez que les épaules se dénouent petit à petit et que les bras peuvent tomber un petit peu plus vers l'arrière. Et on prend une inspiration et on se redresse. On expire ici. Vous allez cette fois toujours croiser les doigts, mais dans l'autre sens. Ok? Donc, en fait, il y a un sens qu'on fait naturellement et il y en a un autre. Donc, par exemple, si vous mettez vos doigts l'un contre l'autre, il y a un sens qu'on prend naturellement et essayez maintenant de faire l'autre sens. Tout ça avec les mains dans le dos. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu aussi un cours de yoga du cerveau. Ok, croisez derrière. Laissez tomber bien les épaules, rapprochez un petit peu les omoplates. Pensez au bassin qu'on met en rétroversion. Donc, vous m'enroulez la queue. Et expirez. Penchez-vous vers l'avant. Et essayez toujours de garder les paumes de main collées. Donc là, effectivement, parfois ça nous fait avoir les bras un petit peu moins loin. C'est pas grave. Essayez de penser à vos épaules, d'observer si elles s'assouplissent peu à peu. Respirez toujours profondément. Et sur une prochaine inspiration, on se redresse. Super, vous allez mettre les mains sur les hanches ici. Et on va essayer de venir s'asseoir. Enfin, de s'asseoir en squat hindou. Donc, de s'asseoir à l'indienne ou à l'africaine. Donc, simplement comme ceci. Alors, pour certaines personnes, c'est pas possible et vous allez avoir les talons décollés. Ben, c'est pas grave. Et on continue un petit peu d'ouvrir les hanches en emmenant un genou vers l'arrière, puis l'autre. Voilà. On arrive sur la fin de la séance, donc on ralentit un petit peu le rythme. Et vous allez pouvoir poser les fesses au sol. On se met face à l'avant du tapis. On tend la jambe gauche, les orteils vers le ciel et on vient placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Okay. Et ici, avec notre main gauche, on enroule la jambe droite. Okay? Donc on vient en twist à l'opposé. Et on regarde loin derrière. Essayez d'avoir un dos bien droit. Toujours la jambe tendue, bien engagée, les orteils vers le ciel. Et essayez de twister le plus possible vers l'arrière. Respirez profondément. Sur l'expiration, sentez le massage au niveau du ventre. Et essayez d'imaginer chaque vertèbre qui pivote sur la précédente et sur la suivante. Et inspirez, revenez. On change de jambe. Hop, donc là aussi, venez enrouler votre jambe. Un dos bien droit, la jambe au sol, bien tendue, bien engagée avec les orteils qui pointent vers le ciel et regardez loin derrière. Sur chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et inspirez, revenez. On va dérouler le dos au sol, rapprocher nos talons des fesses, de sorte qu'on puisse les toucher avec nos doigts. Ici, soulevez les fesses vers le ciel. Essayez un petit peu d'enrouler les épaules pour les amener sous votre dos. Et peut-être ici, de nouveau, vous pouvez croiser les mains et emmener le plus possible le bassin vers le ciel. Essayez de rapprocher les genoux. Respirez.
et descendez. Ok. Encore une fois, prenez le temps. Ça travaille bien les quadriceps, donc les muscles des cuisses. Préparez-vous. Levez d'abord le bassin. Faites passer vos épaules sous votre dos. Accrochez vos mains. Vous pouvez changer le croisement comme tout à l'heure. Et amenez le bassin vers le ciel. Poussez, 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 poussez. Sentez que ça travaille dans les cuisses. Et expirez. Redéposez. On va maintenant faire la chandelle. Sur la chandelle, vous venez simplement lever les pieds vers le ciel, décoller les fesses, placer les mains dans le dos. Essayez de rapprocher un petit peu les coudes et vous levez les jambes. C'est une position qu'on tient habituellement de longues respirations. Ici, je vais vous proposer de vous amuser et peut-être de faire comme on vient de le voir, dans la posture de l'aigle, et de venir croiser vos jambes. Soit simplement vous les croisez, soit vous complètement vous laissez glisser davantage et essayez d'enrouler. Vous pouvez le faire dans un sens, dans l'autre sens. Et revenir dans votre chandelle. Essayez de ne pas trop contracter les fesses, de plutôt relâcher et d'avoir les pieds qui vont se tourner l'un vers l'autre. Quand on contracte les fesses, on a les pieds qui vont vers l'extérieur. Nous, on veut plutôt que les genoux se regardent. Ok, essayez de monter les fesses encore un petit peu plus. Laissez le retour veineux se faire. Respirez profondément. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez même laisser tomber les jambes derrière la tête. Peut-être en pliant les genoux. Si c'est pas agréable, ne le faites pas. Vous avez aussi l'option, si la chandelle n'est pas une option envisageable pour vous, de venir vous mettre simplement contre un mur avec les pieds en l'air. C'est tout à fait possible et vous avez les mêmes bénéfices ici. D'accord? Donc choisissez votre option. Pour ceux qui sont restés en chandelle, on va tout doucement dérouler vertèbre après vertèbre. Donc ramenez peut-être un petit peu les pieds vers l'arrière pour pouvoir doucement déposer les mains au sol et dérouler tout doucement. Voilà. Ici, venez redéposer les pieds au sol. Déposez la cheville droite sur votre genou gauche. Prenez le temps et amenez la cuisse vers vous. Attrapez votre cuisse par l'arrière. Détendez complètement. Faites plus grand chose ici. Ramenez la cuisse vers vous, mais sans être trop engagé au niveau des bras. Fermez les yeux peut-être. Vous pouvez commencer vraiment à ralentir. Changez, déposez la cheville gauche sur le genou droit. Rapprochez un petit peu. Et venez maintenant déposer tout votre corps sur le sol. Laissez les mains s'ouvrir vers le ciel. Les pieds tomber de chaque côté. Laissez votre mâchoire se décontracter, la langue être reposée à l'intérieur de la bouche. Et apprenez ici à profiter de cette position. On ne reste pas là à rien faire, on savoure de ne rien faire. C'est un état d'esprit tout à fait différent. On laisse son corps récupérer et enregistrer toutes les informations.
On essaye de ne pas laisser les pensées venir, mais on regagne le souffle, on se concentre plutôt sur notre respiration. Elle va nous aider à calmer notre esprit. Tout pendant qu'on laisse tout notre corps s'enfoncer dans le sol. Imaginez que vos talons sont lourds, que vos mains sont lourdes, que vos épaules sont lourdes et qu'elles tombent de chaque côté. De même, vos fesses s'enfoncent dans le tapis. Vous êtes complètement relâché ici et vous profitez des bienfaits de la séance. En yoga, on ne doit jamais prendre à la légère cette dernière position. On a tendance à vouloir la bâcler ou la faire rapidement. Pourtant, c'est bien la position la plus importante de toute la séance. Alors, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand sera venu le moment de sortir de Shavasana, vous pourrez réveiller doucement vos orteils, réveiller doucement le bout des doigts, faire les mouvements qui vous paraissent agréables pour vous réveiller à votre rythme sans jamais vous brusquer. Peut-être que vous pouvez même faire une pause, décider que finalement vous allez rester allongé un peu plus longtemps. Vous roulerez ensuite sur un côté pour vous relever doucement et venir vous asseoir. Il est toujours bon de prendre un moment assis à la fin de la séance pour se recentrer un petit peu et regarder la différence par rapport au début de la séance. Comment est-ce qu'on se sent? Namasté et à bientôt.